André Jaunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service création et développement des entreprises au sein du Conseil régional Île-de-France. Alors, comment est-ce que la région Île-de-France accompagne-t-elle les entrepreneurs ? Alors, la région, comme vous savez, a une compétence générale en matière de développement économique et en matière de création et développement d'entreprises. Elle intervient premièrement dans la phase d'information, puisqu'elle a créé un site qui s'appelle créersaboîte.fr qui rassemble l'ensemble des informations franciliennes qualifiées et mises à jour sur la création et la reprise d'entreprise. Donc, d'ailleurs, en septembre, nous avons eu 68 000 visites différentes sur ce site, donc, alors que nous étions à 50 000 dans les mois précédents. Donc un site qui a une ancienneté d'un peu plus d'une année, mais qui prend sa place de manière très dynamique. Donc ça, c'est l'information. Ensuite, nous avons un dispositif de formation et de conseil pour les créateurs qui s'appelle Cap Entreprise, donc avec un diagnostic qui permet une prescription de formation et de conseil dans des conditions de coût tout à fait intéressantes. Ensuite, nous avons un gros volet financement pour les différentes catégories de projets, et à la fois sous forme de prêts, de garanties et d'accès à des fonds propres. Et là, nous avons une gamme qui devient extrêmement étoffée. Pour ce qui concerne les prêts, ce sont des prêts sous forme de prêts d'honneur, avec des dispositifs France Initiative, par exemple, donc des prêts, des associations qui délivrent des prêts jusqu'à 15 000 ou 20 000 euros. Pour des projets à plus fort potentiel, c'est le modèle Entreprendre ou AFAS ou Scientipol encore pour les projets très, très innovants. Donc là, on peut aller jusqu'à 45 voire 60 000 euros par projet, donc qui donne une bonne assise, une bonne construction au projet. Ce sont des associations, donc c'est de l'argent, mais c'est aussi de l'expertise et l'accès à un réseau sur le territoire concerné. En termes de garantie, nous avons un très fort partenariat avec Oseo. Et cette année, je pense que nous atteindrons les 300 millions de crédits bancaires garantis, ce qui est énorme, avec une très forte progression liée à notre réactivité par rapport à la crise économique. Nous avons aussi un partenariat pour les garanties avec Siagi, notamment pour l'artisanat, et avec la Socama pour l'ensemble des TPE. Et nous avons aussi des outils de financement en matière d'accès aux fonds propres, alors des outils soit de fonds d'investissement, pour les diverses catégories de projets, y compris un fonds spécifique pour les quartiers et un fonds spécifique pour l'économie sociale et solidaire. Et puis nous avons aussi une action très vigoureuse d'appui aux investisseurs individuels, les business angels. Donc ça, c'est une construction ancienne depuis plus d'une dizaine d'années en Île-de-France, avec des réseaux thématiques et des réseaux généralistes. Un réseau généraliste par département et des réseaux thématiques en matière de développement durable, de biotechnologie, etc. Donc là, une construction extrêmement sophistiquée et très, très réactive, avec un grand nombre maintenant de projets soutenus. Je pense que l'an dernier, nous avons financé plus de 120 projets avec ces outils. Et donc, on a aussi, ensuite, sur l'installation, on a un réseau de pépinières extrêmement étoffé, 47 pépinières, des locaux d'activité, des zones d'aménagement. Enfin, on essaie d'avoir des actions sur l'ensemble du parcours de création, et on intervient aussi sur la reprise d'entreprise avec des dispositifs de garantie et de prêts d'honneur spécifiques, supplémentaires. Alors vous parliez tout à l'heure du succès du site internet créersaboîte.fr. Ça va au-delà maintenant puisque vous avez lancé un nouveau site dans le courant de l'été 2009 qui lui s'appelle financersaboîte.fr. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est un réseau social ? Oui, alors c'est quelque chose d'extrêmement aventureux, si je puis dire, très ambitieux. Enfin, on a essayé de le construire sérieusement, mais c'est une innovation. Il n'y a pas d'exemple unique, identique ailleurs dans le monde à ma connaissance. Donc c'est quelque chose de vraiment très innovant. Il s'agit de profiter du modèle des réseaux sociaux qu'on connaît bien dans la vie courante maintenant et de transposer ce modèle au développement économique, avec deux tempéraments, deux précautions. Les investisseurs et les entrepreneurs qui figurent sur la première partie de ce site, qui vient d'être lancé effectivement, qui s'appelle Financer sa boîte, devront être parrainés par un opérateur qualifié, un incubateur par exemple, un réseau de business angels, un fonds d'investissement, etc. Et donc ça, c'est vrai pour les investisseurs et pour les entrepreneurs. Donc on essaie de traiter cette limite des réseaux sociaux habituellement qui a un peu tendance à égaliser toute l'information. On veut du qualitatif. Donc ça, c'est la première précaution que nous prenons. Et la seconde précaution, c'est de faire du physique aussi. Il ne faut pas simplement du virtuel ou du numérique. Et notamment parce que notre région a besoin de relations multipliées entre des univers différents pour que les acteurs économiques se conjuguent, se combinent et qu'on ait une production d'entreprises innovantes beaucoup plus importante. On a les moyens de cette production, mais il nous manque quelquefois l'infrastructure, la mise en réseau. Voilà, donc ce premier volet qui concerne le financement sera complété par des volets thématiques, des volets par exemple construire son projet,
des volets qui permettront aussi à des ressources d'être présentes en signalant, par exemple, j'ai fait telle découverte de tel procédé, je cherche un investisseur, je cherche un partenaire, un incubateur. Enfin, tout ce qui va permettre le bouillonnement créatif et la transformation en projet des ressources franciliennes. André Jaunet, je vous remercie. Je vous en prie.